Bonne journée les pirates. Ben écoutez, bonne journée les pirates. On est au bon moment. Aujourd'hui, je suis à la minute près. J'adore être à la minute près, mais parfois effectivement, j'ai des coachings qui sont juste le dernier coaching de la matinée, qui sont un peu plus longs que prévu. Ben aujourd'hui, non, c'est bon. J'ai bien tenu notre timing. C'est le dernier live de la semaine. Alors la semaine prochaine, c'est une semaine un petit peu particulière puisque vous savez que c'est les vacances scolaires, donc je vous ferai des lives un peu différents. Parce que je sais que pendant les vacances scolaires, vous travaillez moins la plupart du temps. Donc on fera des lives mardi, mercredi, jeudi en fin de journée. Je pense que je les ferai à 18h30. Et on fera pas les lives de midi, hein, comme ça vous pouvez profiter pour ceux qui ne travailleront pas de vos enfants. Donc ce sera mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça sera un petit changement. Et pour vendredi, on verra ensemble. Hein, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le faire le midi ou le soir? On verra tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, on continue à parler de la formation qui est sortie cette semaine, qui est sortie mercredi, du meuble au désir, je l'appelais comme ça. Oui, vous pouvez pas envie de l'appeler comme ça. C'est-à-dire que pendant un moment, au début de la crise, au début de votre crise de couple, votre conjoint était en phase d'alarme et donc il vous a pris un peu pour un meuble, entre guillemets. Vous aviez l'impression d'être un meuble, comme vous parlez pas, vous étiez transparent, ou quand on vous parlait, c'est juste qu'on avait envie de vous. Donc c'était un peu bizarre, un peu zarbi. Hein, donc voilà, on va y arriver. Alors... je ne sais pas, Papa Poubelle, vous avez pas de son. Répondez à non pas Papa Poubelle, Papa Bulle, pardon. Vous avez pas de son. Donc regardez sur YouTube si vous avez du son et dites-moi aussi sur. On va quand même vérifier sur comment on appelle ça, sur TikTok. Donc nous sommes ensemble sur TikTok. Je suis Bruno Marchal et YouTube. Je suis aussi Bruno Marchal aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez du son. Bonjour, on ne vous entend pas de son. Ben ça va être embêtant, hein, parce que je sais pas comment je vais faire. Alors, on va regarder. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Je pense que là, ça va être mieux. On fait ce qu'on peut, hein. On regarde. Donc j'espère que, comme vous aurez entendu, voilà, c'est mieux. Merci Papa Bulle d'être intervenu donc pour le son. Des fois il y a un peu des mystères comme ça de YouTube ou de TikTok. Donc je vous accompagne depuis 1999 à sauver votre couple, à passer les phases du couple. Je discutais ce matin, vous savez que j'ai des chevaux tous les matins entre deux coachings. Je fais ma respiration et je vais enregistrer mes vidéos auprès des chevaux. Vous voyez ça, des vidéos courtes. J'ai discuté avec Laura, la propriétaire des écuries que je connais depuis qu'elle est toute petite et qui vous suit les pirates. Elle me dit c'est génial ce que font les pirates, c'est génial de vouloir sauver son couple. Et elle me dit mais depuis que je t'écoute beaucoup Bruno, je m'aperçois que vous avez, enfin tous les cycles de couple, même bon elle est assez jeune, elle me dit même chez les plus jeunes, j'observe exactement ce que vous dites dans les comment ça va, dans les lives ou dans les vidéos. Voilà, donc c'était je dis oui effectivement. Ça arrive, on est comme ça, on est au top, on est des pirates et on explique évidemment tout ce qui s'est passé. Alors, Papa Bulle était intervenu dans les premiers pour dire qu'il n'y avait pas de son, donc j'en profite pour le remercier. Papa Bulle qui a commencé hier soir un coaching par écrit. Vous savez que vous avez 6 types de coaching. Lui a choisi le coaching par écrit. C'est pas ce que je préfère. Hein. Moi, j'aime bien. Je suis un homme du dialogue, de la discussion, mais certains sont un peu timides et prennent plutôt des coachings par écrit. Alors, je sais que c'est aussi une question de tarif, hein, puisque les tarifs par écrit sont légèrement moins chers et que ça dure 15 jours. Voilà. Mais certains préfèrent l'écrit, certains préfèrent l'oral. Ah, donc voilà, en tout cas, merci Papa Bulle et merci Sabrina. Je crois que si je ne me trompe pas de Sabrina, elle est aussi inscrite dans le coaching actuel. Voilà, je pense qu'on en est là. Alors, où on en est? On va commencer alors aujourd'hui par quelques questions. Une fois qu'on aura mis les quelques questions, on fera une vidéo haute valeur. Je vous commenterai également quelque chose qui a été mis sur le groupe YouTube. Alors attendez, hop, tuc. Bon, voilà. Qui a été mis sur le groupe YouTube, c'est une chanson de Anne Sylvestre qui date de 1977.
sur les crises de couple, et vous verrez que c'est exactement les mêmes qu'aujourd'hui, donc avec les pansements, etc. Elle est très marrante. Donc j'ai récupéré ce texte, et je vous en ferai une petite vidéo enregistrée. Et écoutez, comme il y a beaucoup de personnes, je faisais une remarque dans la semaine, vous étiez sur le groupe Facebook, vous êtes en train d'exploser de personnes qui reviennent ensemble, et surtout de personnes qui font des messages de niveau 4. Hein. Qu'est-ce que c'est les messages de niveau 4? Eh bien, c'est des messages où on vient encourager les autres. Quand vous arrivez, quand vous êtes bébé pirate, quand vous êtes encore loin sur le chemin, souvent vous parlez de votre conjoint ou du pansement, donc ça c'est le niveau 1. Vous venez déposer vos sacs, donc c'est bien, hein, mais voilà, vous êtes encore loin. Quand ensuite vous venez poser des questions sur ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, déjà on se rapproche, niveau 2. Ensuite, vous venez aider les autres à mettre en place les coachings et les formations, donc là on en est au niveau 3. Et ensuite, on a le niveau 4 qui montre que vous avez le bon mindset, et donc là vous êtes sur l'autoroute vers la phase 4, où vous venez juste pour donner des messages positifs et pour pousser les autres. Alors quand j'ai des personnes en coaching qui viennent souvent sur le live, je leur donne pour mission, parce que je vous donne des exercices quand on est en coaching, évidemment c'est fait pour que vous avanciez plus vite, eh bien je leur demande de venir sur le live, d'animer aussi le live, d'encourager les autres, et ceux qui me disent évidemment, c'est que c'est génial, capitaine, plus j'encourage les autres, plus je réponds aux autres positivement, plus j'ai la green card. Voilà. Sur TikTok, vous êtes trop nombreux, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Je vais dire quand même un petit coucou à Poisson Rouge, Hercule, Cricri, Gérald 3, Danny Breuil, Rachid, Louisa, Max, Sol Goodman, Stell Love, Philippe Ferrana, Naïma, voilà, Romain, voilà, à méditer. Vous êtes des centaines et des centaines, là, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Merci en tout cas d'être là sur TikTok, et sur YouTube, c'est là où vous avez le plus d'ambiance, entre guillemets, c'est la contre-soirée, comme me disent les gens. Alors, qu'est-ce que vous m'avez marqué? Alors, des fois, vous avez des messages qui sautent, hop, hop, on y va, attendez. Je me suis... qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Tac. Bruno là, fait des bêtises. Hop, on y va. Alors, c'est Thierry Alex. Alex, on va l'appeler Alex parce que je sais pas si c'est son nom. Je suis adhérent depuis 2-3 jours. Le pack starter cartonne chez moi. Oui, alors le pack starter, c'est un pack que je vous conseille, où il y a 4 formations à prix réduit. C'est les 4 formations de base. Effectivement, ça vous fait faire des pas de géant. Vous avez raison, on dit Alex, c'est le pack starter cartonne. Et j'ai fait des pas de géant en quelques jours, surtout ce soir. Alors, ça, c'est un truc qui m'a toujours... alors, depuis que je fais des lives, c'est-à-dire je suis venu sur YouTube, alors je fais ce métier depuis 1999, mais je suis venu sur YouTube vraiment vers 2018 et 2017, je sais plus. Chaque fois que je suis en live, j'apporte des réponses, je lis des trucs, et je lis ensuite plus tard ce que vous avez mis, ou vous posez la question entre temps, parce que vous savez, il y a toujours un décalage de quelques minutes entre ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous écrivez. Et là, vous voyez, c'est extraordinaire parce que Alex dit, j'ai fait des pas de géant en quelques jours, surtout ce soir, et 2 minutes avant, j'étais en train d'expliquer que le pack starter faisait faire des packs de géants. Voilà. Alors, j'ai jamais bien compris. Alors, pendant un moment, je me suis dit, c'est peut-être parce que tu dois voir... bon, sans faire de technique, mais j'ai un tout petit écran comme ça, puisque j'enregistre de façon... pour que je puisse voir vos commentaires en vertical. Et je me suis dit, pendant un moment, peut-être que quand tu scrolles, ton œil hyper rapide regarde, je sais pas, ben non, parce que là, j'avais pas touché l'écran, et quand j'ai fait ça, j'ai vu que c'était marqué sous l'écran, enfin, c'était pas visible. Bon, voilà, donc c'est toujours, ça m'amuse beaucoup, et je vous en parle, c'est un décalage temporel. Souvent, je réponds à vos questions, et vous posez les questions après, ou elles sont écrites plus bas, mais je les avais pas encore vues. Donc c'est toujours quelque chose qui m'amuse. Alors, hop. J'ai pu la toucher plusieurs fois. Alors, là aussi, cette petite info aux réseaux sociaux, le message d'Alex avait été supprimé par YouTube, enfin, a été bloqué.
Comme je comprenais pas ce qu'il avait écrit, je me suis douté qu'il y avait un message bloqué, donc je suis capable de les bloquer sur mon écran. Donc faites attention quand vous écrivez. Des fois, vous me dites, capitaine, je vous ai posé une question, vous l'avez pas lu. Ben, souvent, vous êtes bloqué parce que, alors c'est l'algorithme, hein, quand vous mettez des commentaires aussi sous YouTube, si c'est un peu le YouTube ou TikTok, a horreur des haters. Donc je m'aperçois qu'Insta, YouTube et TikTok sont de plus en plus chatouilleux par rapport aux haters. Et donc, vous dégagez rapidement quand il y a un mot qui va pas. Donc là, ce que nous disait Alex, c'est pour ça qu'il avait été banni, bloqué. Je l'ai débloqué. J'ai pu la toucher plusieurs fois. Voilà, donc ça YouTube n'aime pas. Et donc on va dire, je vais peut-être me faire bannir moi aussi du coup en lisant vos commentaires, même en défendant YouTube. Hein, j'ai touché au cœur. Voilà, on comprend nous ce que ça veut dire. Mais attention aux algorithmes, attention aux intelligences artificielles parce que vous pouvez vous faire bananer plusieurs fois. Oui, donc oui, en plus ce qui est après, c'est pas voilà. Je t'ai mentionné que je dois passer à la vitesse supérieure sur les papiers de divorce. Alors j'espère que c'est pas ce que vous avez dit à votre épouse. Les papiers seront devant le juge mi-novembre. Tu prescris de passer au réactif. Ah non, peut-être qu'il me parle à moi. Peut-être qu'il me tutoie, je sais pas. Oui, c'est peut-être ça, Alex. Oui, bien sûr. Je prescris de passer au réactif tout le temps. Hein, c'est-à-dire que plus exactement, Alex, c'est au proactif, c'est-à-dire qu'on se projette en phase 4, on est dans la proaction. Alors ça, c'est toujours intéressant de comprendre la réaction et la proaction. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Vous avez un événement. Alors, je vais essayer de le faire avec vous faire des mimiques. Donc, si vous écoutez que le son du capitaine, sachez que je fais une mimique. Donc, vous avez un événement. Vous voyez, c'est un niveau. On va dire le niveau B. Voilà, on va lui donner un nom, le niveau B. Bon. Quand l'événement arrive et que vous agissez bien par rapport à l'événement, donc vous êtes réactif, c'est-à-dire que l'événement s'est passé et vous agissez ensuite. Être proactif, c'est que vous allez provoquer, proactif, c'est-à-dire ça, provoquer l'événement. Donc je préfère, Alex, c'est Alex, oui, que vous soyez dans le côté je provoque l'événement plutôt que j'agis après l'événement pour aller sur l'événement. Voilà. Donc plutôt je vous explique dans les processus plutôt d'être proactif que réactif exactement. Voilà. Je vais sûrement commencer une fois bien mis le pack starter en place. Merci capitaine. Oui, bien sûr, on va vous aider. Allez, on va vous aider fort. Loup blanc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu loup blanc arriver avec quand on parle du loup, hein, de la louve. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai une question. Voilà. Ben alors les pirates, vous allez répondre à loup blanc. Tiens, aujourd'hui c'est vous qui allez répondre, c'est vous qui allez bosser. Donc loup blanc a une question, vous allez lui répondre. Alors, je ne sais pas ce que c'est, sauf si évidemment c'est sur le contenu à l'intérieur d'une formation ou le conseil d'une formation, là je le ferai, mais sinon, si c'est une question pour les pirates, ce sera une question pour les pirates. On y va. Qu'est-ce qu'il nous dit, Loup Blanc? Après 2 ans et demi, Criseux parle de partir vivre en Argentine, suivre un ami. Il se renseigne et apprend la langue. Je sais que c'est une énième fuite, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il a l'air décidé. Ouah, vous pensez qu'il a décidé? Vous savez, les ados, quand ils sont en crise, c'est comme les personnes en crise. Tantôt, ils veulent pas faire le tour du monde. Tantôt, ils veulent partir en Argentine. Tantôt, ils veulent partir aux USA. Et en fait, ils sont toujours en place. Hein. Ils sont. C'était une vieille chanson. Ah ben, ça me rappelle ça. Comment s'appelait cette chanson des années 70? Bon, peu importe, mais il disait, on était parti pour faire le monde et grosso modo, on s'est arrêté. Alors, je sais plus à quelle ville, c'était des Parisiens qui s'étaient arrêtés en banlieue, ils étaient revenus. Qui c'était? Bon. Ah oui, c'était Si tu ne me laisses pas tomber. C'était Gérard Lenormand, je crois. Bon, enfin, bon, peu importe. Donc effectivement, je vous aide un peu les pirates à répondre à Loup Blanc, hein, vous y répondrez par écrit. Effectivement, comme le dit Loup Blanc, il y a toujours des nouvelles idées. Que puis-je faire à part continuer à les faire passer des bons moments? Donc, bon, là, c'est pas une question sur une formation, donc vous allez expliquer à Loup Blanc. Il n'a plus de hub, donc je ne peux vraiment pas agir sauf sur moi, mais s'il n'a pas d'effet. Alors, j'aide aussi les pirates à répondre. S'il n'a plus de hub,
c'est que certainement Loup Blanc a arrêté de bosser. C'est que Loup Blanc a arrêté de faire des formations et des coachings. On va dire, oui, mais capitaine, c'est un commerçant, il vend ses formations. Non, je les produis, les formations, c'est vous qui les achetez. Donc, on ne peut pas comprendre, moi, je suis un producteur de formations. Oui, puis après, je les vends, évidemment. Donc là, ça veut dire que, vous savez, alors, répondez à Loup Blanc, s'il vous plaît. Moi, pendant ce temps, je vous aide à répondre à Loup Blanc. Le cerveau est dans l'habituation. C'est pour ça qu'à la fin de la phase sécurisation, même si vous avez fait plein de trucs bien, votre conjoint a voulu sortir de cette phase de sécurisation parce qu'il y a un système anthropique. Quand on fait des choses toujours les mêmes ou que l'on ne se renouvelle pas suffisamment, eh bien, il y a une baisse d'énergie et la personne s'ennuie. Donc, vous allez aider à Loup Blanc, dire si il n'a plus de up, hein, donc ça veut dire que vous n'êtes pas en train de changer, que vous n'êtes pas encore en phase 4, hein, qu'il n'est pas attiré par vous, qu'il ne vous désire pas. Donc aidez Loup Blanc en lui disant, bon, pourquoi t'as arrêté de bosser? Pourquoi t'as arrêté de progresser? Capitaine, je comprends pas, je n'arrive plus à améliorer mes temps dans le marathon. Ah bon? Et vous en êtes aux entraînements? Bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps de m'entraîner. Bon, ben voilà. Ou je m'entraîne plus. Je regresse à marathon, capitaine. Ah mince, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, j'ai plus le temps de m'entraîner. Alors, puis je lui ai expliqué qu'il a déjà ce qu'il voulait ici, que la solution n'est pas lui par ailleurs. Donc là, pour les pirates qu'elle a aidé à Loup Blanc, on lui dit premièrement, Loup Blanc, il faut que tu arrêtes de commettre des interdits. Deuxièmement, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Allez-y, écrivez à Loup Blanc, aidez-la. Parce que là, elle est perdue, elle a arrêté de bosser, elle commet des interdits, et elle se dit, mais pourquoi ça marche pas? J'ai une question. Voilà, il est très influençable par son entourage. Donc ensuite, vous aidez Loup Blanc en lui disant, attention, là, au lieu de te remettre en question, tu dis, c'est lui, vous mettez, au lieu de dire, j'ai une question à poser, comment je peux m'améliorer? Hop, qu'est-ce qui se passe sur... Bon, au lieu de dire bon mais capitaine, qu'est-ce que j'arrive pas à faire, on dit il est très influençable. Donc là, bon vous voyez que Loup, pour les autres pirates, on fait une petite digression. Dès qu'on arrête de bosser, dès qu'on se relâche, eh bien la situation peut se dégrader tant qu'elle n'est pas stabilisée. Voilà. Donc s'il vous plaît, maintenant que vous avez des conseils pour Loup Blanc, aidez-la parce que là, elle va souffrir, puis là elle risque de perdre son conjoint si elle a arrêté. De mon côté, je continue de me former, d'appliquer quand c'est possible. Non, Loup Blanc, vous me la faites pas, moi, non. Je continue à me former dès que possible. Non, ça marche pas. C'est en permanence. Bon, allez, on aide Loup Blanc. Moi, j'aime pas quand quelqu'un est à côté de la plaque comme ça. Il faut aider Loup Blanc. Bon, arrêtez de dire, capitaine, vous êtes positif tout le temps, vous donnez de l'énergie. Oui, ben c'est comme ça. Voilà. Moi, je suis comme ça. Quand je vois Loup Blanc qui est aux côtés de la plaque, il faut l'aider. Enfin, Gordon, notre ami Gordon. Ah ben, on a coaching tout à l'heure, Gordon, si je ne m'abuse. Vous êtes dans le coaching de milieu d'après-midi, si je ne m'abuse. À toutes les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré capitaine Gordon, vous qui êtes super, aidez Loup Blanc parce que là, elle est en train de nous péter un câble. Alors, de retour de Paris hier soir, où j'avais pris un max de dopamine, je me suis senti... Ah oui, c'est vrai que Gordon, il nous avait abandonné pendant 2 jours, mais il avait un déplacement professionnel, donc il nous avait prévenu. Donc, vous voyez que Gordon qui vient ici dans les lives, qui bosse, etc. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans un meeting et il s'est senti puissant. Parce que, comme on le dit ici, enfin, c'est vous qui le dites, tout ce que vous apprenez en formation ou en coaching, vous pouvez l'appliquer pour passer dans la phase 4 de votre couple, et ça marche du feu de Dieu, mais aussi avec vos enfants, dans votre métier, etc. Ce matin, il était réveillé à 7 heures, Gordon, bravo. Il est allé faire une balade à l'Almanar, je sais pas ce que c'est, pour prendre un grand bol de tout, avec la formation Comment être intéressant dans les oreilles. Nous ferons, Bruno, un focus sur la nouveauté, les changements radicaux lors du coaching ce soir. Voilà, bon, c'est toujours la même chose, et je donne les réponses avant de lire les messages, mais c'est bon ça. Chers pirates, je vous propose de vous élever au maximum, confiance et haute valeur pour éviter de subir. Bon, alors c'est ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est la proaction et la raison. Maintenant qu'on a compris, nous n'avons pas le droit pour le couple et les enfants d'échouer. C'est pas que vous n'avez pas le droit, mais faut être un manche pour pas y arriver. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont le droit d'abandonner. Bien sûr qu'il y a des personnes qui disent mon conjoint est en crise, mais j'ai plus envie de le récupérer. Voilà, donc c'est une minorité, mais si vous avez envie de récupérer, vous avez tout ce qu'il faut. Soyez badass, je vous donne ma grinta, les amis.
soyez bêta et mettez des pouces en l'air, voilà, c'est qu'on dit ça. Alors, là, j'ai une barre comme ça, dans la terre, n'en est pas dans la tête, la barre. C'est que le live a commencé. À ce moment-là, vous avez commencé à écrire. À partir de là, le live a commencé. Donc, vous êtes rentré là-dedans. Voilà. Donc, tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'était des messages que vous avez mis avant le début du live. Donc, ce matin, un lapin. Beaucoup de messages toujours d'habitude, comme d'habitude, sur TikTok aussi. Hop, on va voir là. Allez, pensez. Alors, je vais commencer à faire mon enregistrement sur la vidéo haute valeur du jour. Et ensuite, je vous reprends. Aidez Loup Blanc, s'il vous plaît. Remettez-la, redonnez-lui de l'énergie, s'il vous plaît, à Loup Blanc. Je vois qu'elle est encore là dans le. Voilà, elle est encore là. Donc, essayez de l'aider, hein, parce que pour le moment, elle est persuadée qu'elle fait beaucoup de formations. Elle vient de l'écrire. Je fais encore des formations, capitaine. Aidez-la. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Ou alors prenez un coaching si vous n'arrivez pas. Si vraiment vous vous formez, c'est-à-dire si vous passez 2 ou 3 heures en formation tous les jours et que vous n'arrivez pas à avancer, prenez un coaching, je vais vous débloquer parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, voilà. Si vous ne progressez pas tout en faisant 2-3 heures de formation par jour, c'est bon. Aidez-la et Loup Blanc, mettez-nous combien de temps vous faites de formation par jour et peut-être au mois de septembre, quelles sont les formations nouvelles que vous avez acquises pour les faire. C'est juste pour qu'on puisse voir où vous en êtes et qu'on puisse vous aider. Hein, ça, c'est important. L'investissement que vous faites sur vous en temps et en formation ou en coaching, c'est ce qui va vous montrer. Plus tous les jours je thésaurise, pardon. Pas y arriver. Je travaille en mon épargne. Plus j'épargne chaque mois, plus je vais avoir une grosse somme en même temps. Plus je passe du temps à me former, dans tout le domaine de la vie, hein, c'est pas qu'avec le capitaine, bien plus on apprend vite. C'est comme ça. Allez, on fait l'enregistrement et en attendant, on aide Loup Blanc et les autres évidemment, puisque vous êtes une équipe formidable. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire une vidéo que vous avez la grâce de nommer haute valeur, merci pour ça me fait plaisir. Alors c'est le capitaine, il est pour rien, moi c'est grâce à vous, c'est grâce au coaching, c'est grâce à tout ce que vous voulez. Moi je ne suis qu'un passeur de porte, hein, moi je ne suis qu'un messager, donc je vous donne les messages, vous en faites ce que vous en voulez, hein, vous les avez bien structurés dans les formations, vous avez 350 formations, il y a quelqu'un qui me dit 350 ouais. Les 6 types de coaching, le groupe Facebook, les vidéos, les textes tous les jours. Moi, je ne suis qu'un messager. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez les formations, vous les prenez pas, vous prenez les coachings, vous les prenez pas. Moi, je ne peux pas faire plus. À partir du moment où les formations sont faites, sont puissantes et sont accessibles, après, la balle est dans votre camp. Pour les coachings, c'est pareil, ils sont disponibles comme vous voulez. Donc aujourd'hui, on va faire cette vidéo de haute valeur, comme vous les appelez. Cette vidéo va venir compléter la formation qui s'appelle du meuble au désir, hein, où au début de la crise vous êtes pris pour un meuble par votre conjoint et puis petit à petit ça va sortir de la phase d'alarme, vous allez passer sur la phase plateau et ensuite vous irez vers les retrouvailles, mais entre temps il faudra avoir appris à se faire désirer par son conjoint. Alors ce que vous aimez bien dans ces vidéos haute valeur, comme vous le dites, c'est de raconter des histoires. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter, en début de cet enregistrement, l'histoire du mathématicien qui s'appelle John Nash, qui a été lauréat, alors pas du prix Nobel parce que ça n'existe pas en mathématiques, mais c'est l'équivalent du prix Nobel, et de sa femme Alicia, qui évidemment, c'était pas forcément une romance d'Hollywood, mais c'est une puissance sur la plasticité, la neurogénèse du cerveau humain. Malheureusement, John Nash, bien qu'il fût un esprit brillant, il a été atteint de schizophrénie. Et comme vous le savez, c'est dévastateur la schizophrénie. Et d'ailleurs, parfois, vous confondez, ou certains thérapeutes vont confondre comment on appelle ça, la schizophrénie ou le côté bipolaire avec la crise existentielle, puisque la crise existentielle n'est pas une maladie, mais elle a des symptômes, hein, de bipolarité ou de schizophrénie, mais ce ne sont que les symptômes. Par exemple, si j'éternue, ce sont des symptômes de la Covid, mais j'ai pas forcément la Covid. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Comment dirais-je, si vous avez de la fièvre, c'est peut-être un symptôme
comme une grippe, mais c'est peut-être pas une grippe, hein, c'est peut-être autre chose. Voilà. Donc c'est pas parce que votre conjoint a des symptômes de bipolarité ou de schizophrénie que les personnes sont malheureusement quelqu'un qui n'est pas formé à évaluer les crises existentielles peut se tromper. Alors, j'ai déjà raconté cette histoire il y a longtemps. C'était un médecin que j'avais eu en coaching il y a peut-être en 2008 ou 2007, je sais pas, enfin, ou peut-être en 2000, je ne sais rien, je sais plus, et qui m'avait dit, qui m'avait rappelé, il est revenu avec son conjoint, mais il m'avait raconté à l'époque, comment dirais-je, quand il avait retrouvé son conjoint, il m'avait envoyé un mail de remerciement. Il m'avait dit, vous savez, capitaine, depuis que j'ai fait les formations et les coachings avec vous, j'ai même réévalué mes prises de décision dans mon métier hein, de médecin. Il était généraliste, donc mon diagnostic, effectivement, je me suis aperçu que j'avais avant diagnostiqué des maladies qui n'en étaient pas et que des personnes étaient certainement en crise existentielle et que malheureusement, je les avais, comment dirais-je, aider avec des antidépresseurs notamment, et c'était pas ce qu'il fallait faire. Bon, voilà. Donc la schizophrénie, c'est dévastateur. Et donc John Nash, comme votre conjoint, qui lui avait John Nash avait une vraie schizo, lui, il a mis son couple à rude épreuve, et pourtant sa femme. Alors vous allez dire des fois, comment capitaine, il faudrait que la crise existentielle de mon conjoint, elle peut durer 2 ans, 3 ans, mais c'est beaucoup trop long. Écoutez bien, John Nash, sa schizophrénie, elle a duré 38 ans. Et ils ont continué à vivre sous le même toit. Donc cette cohabitation qu'ils ont continué à avoir évidemment avec sa femme Alicia, c'est devenu finalement quelque chose une façon de vivre différente et qui a dû être construit jour après jour par Alicia. Alors Alicia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a développé une forme d'intimité non conventionnelle que j'appelle l'intimité discontinue. Lorsque son mari traversait une crise aiguë, elle s'éloignait. Donc c'était une stratégie qui ressemble à la stratégie que je vous enseigne, bienveillante et non manipulatrice, une stratégie sophistiquée d'autorégulation émotionnelle. Ça protège ses ressources, neuronales pour Alicia, notamment des tempêtes de cortisol et des crises pour rester disponible pendant les périodes de connexion. Donc c'est exactement comme si votre conjoint était schizo, quand vous êtes en crise de couple. Vous pouvez faire comme Alicia, vous protégez votre cerveau des tempêtes de cortisol de votre conjoint. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait, Alicia, dans les moments de rémission, elle se rapprochait. Et cette dynamique, qui était structurée par des cycles d'éloignement et de rapprochement, a permis à leur relation, évidemment, de perdurer et de se stabiliser malgré les circonstances extrêmes. Leur histoire, c'est pas un modèle à imiter. C'est une illustration saisissante de la capacité d'une relation à se réinventer. Hein, c'est votre relation se réinvente actuellement, au-delà de ce qu'on lit dans la psyrose, qui est la psychologie à l'eau de rose. L'histoire des Nash nous enseigne finalement que la solidité d'un couple comme le vôtre ne va pas résider du tout dans une fusion permanente, mais dans des cycles, dans l'adaptation de cycles et dans la capacité à créer au fur et à mesure de ces cycles une architecture variable. Actuellement, votre conjoint est en phase d'exploration. Vous n'allez pas avoir le même comportement que en phase de sécurisation par exemple, ou de lune de miel. Vous allez vous rapprocher de la phase 4. Donc, cette idée de refiguration plutôt que de réparation guidera votre analyse au fur et à mesure de l'évolution de de votre couple. Alors, vous êtes devenu parfois un bruit de fond pour votre conjoint pendant sa crise. Ce que je disais à une cliente en coaching ce matin, c'est que le cerveau, par souci d'efficacité, est une machine à économiser son attention. Le cerveau va privilégier la nouveauté et ce qui est saillant, c'est-à-dire ce qui représente soit une récompense potentielle, soit un danger. Quand vous ne bossez pas, quand vous êtes en crise de couple, mais vous bossez moins pour des raisons, vous formez moins, vous avez moins de temps, vous achetez moins de formations parce que c'est plus juste financièrement actuellement, bref, pour plein de raisons, eh bien vous ne devenez plus saillant. Hein, vous devenez finalement quelqu'un qui n'est plus ni une récompense, ni un danger. Donc vous devenez un meuble, entre guillemets.
Dans une relation à long terme, donc ce qu'on dit aussi parfois, vous avez l'impression que votre conjoint est toujours en down. Ben, c'est parce que comme vous n'êtes ni nouveau ni saillant, eh ben, votre conjoint ne vous voit plus. Dans une relation à long terme, la familiarité et la prévisibilité, c'est aussi ce que vous avez vécu dans la phase de sécurisation, bien que rassurante, peut devenir les pires ennemis du désir. C'est comme ça. Le cerveau, votre cerveau, le cerveau de votre conjoint, face à des stimuli répétitifs, tend à les ignorer pour allouer ses ressources à ce qui est nouveau ou inattendu. C'est ainsi que progressivement, le partenaire peut cesser de stimuler le circuit de la récompense. Alors, je vais vous donner une scène à imaginer. Une personne rentre à la maison. Elle est fière de son nouveau t-shirt, de sa nouvelle coupe de cheveux, comme vous voulez. Elle attend bien sûr une réaction, un compliment, un simple regard, mais rien. Le partenaire est absorbé par ses pensées, par sa routine, et alors peut-être qu'il voit qu'il y a un nouveau t-shirt, mais bon, il pense à autre chose. Et là, c'est grave, ce n'est plus une simple distraction. C'est le symptôme finalement, pour la personne qui est choquée de la non-réaction de son conjoint, c'est un coup dur. Hein, il n'a pas vu que, ou elle n'a pas vu que j'ai allé chez le coiffeur ou que j'ai changé de t-shirt. Alors d'où ça vient que la personne ne réagit pas? C'est le symptôme de désensibilisation neurologique progressive. Le partenaire est devenu comme un meuble dans le salon, un cadre au mur que l'on ne voit plus. C'est pour ça que l'on conseille en neurosciences souvent de changer les cadres de la maison. Quand j'étais étudiant, je venais juste de commencer mon activité professionnelle, j'avais eu l'idée, alors je ne sais pas si ça a été fait, j'étais plus dans l'art que maintenant, mais je n'ai pas trop le temps d'être dans l'art actuellement. J'avais inventé un concept que je n'ai pas mis en route, alors je pense que ça doit exister parce que ça date de 30 ans, des locations de tableaux. Voilà, donc une sorte, parce que j'allais beaucoup dans les médiathèques, à l'époque il n'y avait pas internet, et donc je passais mes jours de congé, mes samedis, dans les médiathèques, parce qu'il y avait énormément de choses à apprendre, et comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, voilà, on ne se refait pas. Et donc je pouvais emprunter des livres et les ramener la semaine après les avoir lus à la maison et d'en consulter sur place le samedi. Et ça m'a donné l'idée de dire pourquoi pas le samedi ramener des anciens tableaux, des tableaux et repartir avec d'autres. Voilà, donc c'était une idée. Alors je suppose que ça a été fait, la location de tableaux. Je sais qu'on fait de la location de bureaux, de tout aujourd'hui, mais à l'époque ça n'existait pas. Voilà, donc j'ai eu cette idée-là parce que il faut avoir, j'avais terminé mes études voilà, et on apprenait ça aussi dans nos études, qu'effectivement le cerveau était dans une désensibilisation neurologique progressive. À l'époque, on nous l'apprenait déjà. Donc, si votre conjoint, vous avez l'impression qu'il est toujours en down, ou qu'il vous remarque plus, ou qu'il n'y a plus de progrès, c'est que vous n'êtes plus, de son point de vue, dans la nouveauté, donc pas de saillance. Donc, à mode neutre. Donc, ça, ce qui veut dire, c'est que vous êtes passé sous le radar de l'attention consciente de votre conjoint, et votre conjoint va faire des projets sans vous. Donc le cerveau de votre conjoint, quand vous êtes comme ça, si tous les jours vous ne mettez pas de la négantropie, qu'est-ce que c'est la négantropie? C'est de l'énergie dans votre couple. C'est-à-dire que vous allez vous former, vous allez faire une formation en coaching par exemple, vous allez prendre des informations, vous allez les transformer en actions dans votre couple, et ces actions vont entraîner une nouvelle énergie, donc un rapprochement dans le système, ce qu'on appelle de la négantropie. Si vous faites rien, ou si vous imaginez que vous adoriez deux formations et que vous faites toujours les mêmes formations en boucle, c'est bien, vous vous régalez peut-être, parce que c'est bien ce qu'il est capitaine. Mais vous n'apprenez plus de nouvelles informations, et du coup vous les mettez pas dans le couple. Vous me dites, mais capitaine, moi j'écoute toutes vos vidéos. Oui, mais dans les vidéos, je vous donne de la haute valeur, comme vous dites, comme aujourd'hui, mais il n'y a pas suffisamment pour créer de la négantropie. La négantropie, c'est dans les formations. Les vidéos, les coachings, les textes que je vous écris, c'est pour vous donner l'explication de comment ça fonctionne. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer que si votre conjoint ne vous voit plus, ou votre conjoint ne progresse plus vers vous, c'est que vous n'êtes ni nouveau, ni saillant, et que souvent ça vient que l'on tourne en rond dans l'information que l'on met dans le couple. Donc vous vous formez, mais vous formez toujours sur les mêmes choses, et donc vous n'arrivez pas à mettre une information complémentaire. Alors,
Le problème, c'est que souvent, vous arrivez sur la chaîne et vous dites ben ça change plus, ça marche plus, mon conjoint, ça marchait, les formations au début, on s'est rapproché, mais maintenant ça stagne. Ben oui, parce que si vous arrêtez d'amener de l'énergie, votre couple, votre système de couple va à nouveau diminuer. Donc, qu'est-ce que votre conjoint pense à ce moment-là? Eh ben, ça change pas. Oui, mon conjoint, il avait un peu changé, il avait fait des progrès, mais de nouveau, on est re-rentré dans la même chose, dans une routine mortelle. Alors, vous êtes peut-être au niveau un peu supérieur à ce que vous étiez à la fin de la phase de sécurisation, mais comme vous êtes à nouveau en stagnation, vous êtes ni saillant, ni nouveau. Donc, vous n'intéressez pas le cerveau de votre conjoint. Donc, le récit interne que le couple se construit autour de cette invisibilité, c'est souvent une fatalité. Votre conjoint dit, oui, ben voilà, il y a eu un petit sursaut de mon conjoint, mais notre couple, de nouveau, il repère de sa saveur. La nuit redevient la norme. Donc, les deux partenaires, finalement, se perçoivent piégés dans une brume cognitive. J'avais fait des efforts, mais maintenant, mon conjoint ne les voit plus. Ben oui, si, c'est pas qu'il les voit plus, mais c'est normal, hein, puisqu'il y a peu de nouveautés. Donc, les deux partenaires se trouvent piégés. Vous, pirate, parce que comme vous amenez plus suffisamment d'énergie dans le couple, eh bien, ben, le couple, il décline à nouveau et votre conjoint se dit, oui, ben, ça passe, le changement, il a été de courte durée. Donc, vous êtes intéressé par le système couple parce que votre conjoint amène de l'énergie. Alors certes, de l'énergie parfois négative, hein, parce que il n'est pas cohérent. Il a de la nouveauté. Aujourd'hui, il a envie de changer de boulot. Demain, il voudra déménager. La fois après, il voudra se mettre au sport. Une semaine après, donc votre conjoint amène de la nouveauté, pas toujours positive, mais maintient une énergie pour vous dans le couple. Donc votre cerveau est toujours en train de dire mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, hein, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, non. Donc cette narration renforce le problème. Donc en se répétant que mon conjoint est redevenu en down, que ça veut dire que vous dites c'est injuste et vous arrêtez de bosser, et votre conjoint vous se dit ben mon conjoint il est redevenu prévisible. Il a fait un peu un effort à un moment donné, mais il est redevenu prévisible. Donc quand vous mettez de l'énergie nouvelle dans le couple, que vous prenez des idées, dans les formations, que vous les mettez en place, eh bien, vous êtes plus invisible. Parce que votre conjoint dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me l'avait jamais fait, ça il l'avait dit, ça ne fonctionnait pas comme ça avant. Et donc, vous êtes plus invisible parce qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. Et donc là, vous intéressez votre conjoint. Donc, 5 actions pour redevenir saillant. Vous allez les retrouver dans la formation qui s'appelle « Pour passer du meuble au désir ». Et vous avez d'ailleurs une formation complète aussi, c'est « Comment être saillant ». Donc, premièrement, c'est ce que j'appelle le protocole d'inversion circadienne. Pendant quelques jours, vous pouvez par exemple inverser délibérément vos rythmes habituels. Si vous dînez tous les jours à 20h, eh bien vous faites 21h. Voilà. Mais que pour vous, hein, pour l'instant, juste vous. Hein, vous changez des choses comme ça. Si vous passez les soirées sur Netflix, eh ben vous éteignez la télévision. Si vous avez des routines quelconques, vous les changez. Et cette altération des routines que vous allez mettre en place, ça va contribuer à réinitialiser chez vous le cycle dopamine-sérotonine, donc ce cycle circadien, en brisant les associations prédictives qui vont lier chaque moment de la journée à des états de faible stimulation. Donc il faut que dans chacun des états, que chaque fois que vous appelez votre conjoint, que vous voyez votre conjoint, eh bien vous avez un état différent de ce qui a déjà été vécu. Et ça va vous permettre de sortir du meuble. Vous pouvez aussi pratiquer ce que j'appelle l'étonnement systématique. L'étonnement systématique, vous allez casser les schémas de conversation avec votre conjoint en posant des questions totalement inattendues qui n'avaient rien à voir avec la logique du quotidien ou ce que vous faisiez avant. Par exemple, tiens, j'ai vu un short aujourd'hui sur YouTube qui disait, avec une question, c'est « Quelle couleur te semble impossible à décrire ?» Ça m'a trotté la tête de la journée. C'est quoi pour toi la couleur qui serait impossible à décrire? Quelle version de toi-même je n'ai jamais encore rencontrée? Voilà, ou voilà, un collègue de bureau me dit quelle est la version, me pose cette question-là. Je dis alors là, qu'est-ce que tu aurais répondu toi? Vous voyez, on pose des choses qui n'ont jamais été mises en place. L'objectif, c'est pas la réponse.
hein, qu'on dise bleu, noir, rouge, c'est pareil. L'objectif, c'est pas la réponse, mais c'est de démanteler les schémas prédictifs, de sortir du rôle du meuble, hein, qui vous fait penser que votre conjoint est en down, et vous allez créer des moments qu'on appelle de structure cognitive. L'introduction de l'imprévisibilité contrôlée, hein, vous avez ça aussi à mettre en place. Vous allez créer des petits effets de surprise tout au long des interactions qui vont stimuler les voies de dopamine chez vous, donc vous donnez plus de grinta, et donc les voies de dopamine chez votre conjoint. Par exemple, dans une discussion, vous allez alterner de manière inattendue du sérieux et de l'humour. C'est votre conjoint ne saura pas si c'est du lard et du cochon, comme on dit. Face à une conversation logistique un peu tendue sur les tâches ménagères, par exemple, faut vraiment qu'on règle le problème du garage, hein, faut le ranger. Bon. Vous répondez avec un ton un peu solennel. Entendu, mission garage storm, c'est parti, j'accepte. Votre briefing, agent 07. Bon, voyez, vous faites un truc comme ça. Donc, une rupture de script en disant oui, mais moi, j'ai pas que ça à foutre, je travaille, ou moi, j'ai déjà rangé la maison et le garage, c'est toi qui dois le ranger d'habitude. Voilà. Donc là, on fait un truc un peu rigolo où on prend ça comme une mission. Ça vous permettra d'avoir un regard neuf et d'amener un regard neuf chez votre conjoint également. Hop, alors attendez, tic. Donc vous allez prendre un instant pour observer délibérément un détail physique de votre partenaire que vous avez jamais remarqué. Oui, j'ai un téléphone dans la main où je prends des notes, parce que tout professionnel sérieux prend des notes avant de donner des contenus de valeur pour vous. Il est fou ce capitaine. Oui, vous me dites capitaine, vous prenez des notes? Oui, je prends des notes. Oui, c'est normal. Si vous êtes votre PDG, quand il a une réunion à animer, il prend des notes. Voilà, on prend des notes. Un prof de fac, il prend des notes. Alors, j'ai pas tout écrit évidemment parce que j'ai besoin juste des points de repère, mais comme ça m'évite d'oublier des choses. La géométrie précise de... Alors, vous regardez quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de voir, par exemple l'oreille, le bouton sous le nez, quelque chose comme ça, et les mouvements de déglutition. Et cet exercice va forcer votre propre cerveau à sortir du mode automatique et à percevoir votre conjoint non plus comme un concept familier comme d'habitude, mais comme une personne réelle, complexe et qui évolue. Par exemple, vous allez fixer un bouton qui est en train de pousser. Alors, pendant la crise, souvent, c'est plutôt facile à faire parce que il y a des symptômes physiques qui vont finir par apparaître. Voilà. Donc vous allez, au fur et à mesure de la formation du meuble désir, apprendre tout ça à faire tout ça, et vous allez comprendre effectivement que si vous ne remettez pas de la négantropie dans votre système de couple, vous allez revenir, si vous arrêtez de regonfler le ballon de baudruche, il va se dégonfler. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des clients qui me disent j'avais regonflé le ballon et à nouveau il se dégonfle. Ouais, mais toute la vie, quand on est un pirate et quand on veut un couple, il faut tout le temps ramener de l'énergie. Et au lieu de fatiguer, ça vous met de l'énergie. Ramener de la nouveauté, de l'énergie, aller chercher des idées nouvelles, ça va vous aider. Il y avait une vieille pub des années 80 avec Bernard Tapie qui avait acheté les piles Wonder à l'époque. Et il avait fait une pub parce qu'il se mettait, en tant que PDG, il se mouillait, il était dans la pub lui-même. Et un journaliste lui disait, Bernard Tapie, d'où vient cette superbe énergie que vous avez? Et effectivement, il avait une belle énergie. Et il disait, ça vient des piles Wonder, donc il avait des piles dans le dos. Et le slogan des piles Wonder, à l'époque, c'était les piles qui s'usent que quand on ne s'en sert pas. Donc Bernard Tapie, lui aussi, comme vous, comme votre couple, ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc chaque fois que vous allez mettre de la nouveauté dans votre couple, chaque fois que vous allez mettre en place des idées que vous prenez dans les formations, dans les coachings, et bien tout ça, ça va vous donner la grinta. Et ça va vous permettre de regonfler le ballon de baudruche et de le laisser toujours gonfler. Je vous donne la métaphore que je vous avais déjà donnée il y a longtemps. Vous savez, quand l'été, vous allez amener vos enfants sur des structures gonflables, vous savez, des parcs avec des structures gonflables, et ben ils sont en permanence, les structures gonflables sont gonflées. Il y a un petit moteur derrière et qui en permanence envoie de l'énergie parce que sinon, au bout de quelques minutes ou de quelques heures, ça dépend du temps, la structure se dégonflerait. Donc il faut en permanence gonfler la structure parce que il y a des points de fuite un peu partout. C'est des grosses choses et puis les enfants sautent dessus, etc. Voilà. Donc c'est pareil pour votre couple. Si vous le gonflez pas en permanence, vous avez vu que vous êtes bien placé pour savoir que votre couple a été en danger, que si vous n'aviez pas trouvé cette chaîne avec les pirates, vous aussi, vous auriez pu vous séparer comme se sont séparés vos cousins ou vos amis, etc. Bref, vous avez 350 formations pour gonfler votre château gonflable, 6 types de coaching. Vous retrouvez ça dans le affiché plus, dans la descriptive de cette vidéo.
un seul lien. Vous pouvez avoir dans ce lien la formation offerte, qui s'appelle Best of, les 350 formations et styles de coaching, mais aussi le groupe Facebook et le groupe Telegram. Bref, vous avez tout pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vous allez apprendre à régonfler, passer du meuble au désir, et tout ça, c'est bon. Mes pirates adorés, je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'est la première partie, le premier enregistrement du live. Alors, vous voyez que là aussi, c'est toujours surprenant. Quand j'ai préparé les notes ce matin pour le live de midi, je n'avais pas du tout vu que tout ce que j'avais préparé, ben, ça allait directement servir à Loup Blanc, qui était exactement dans cette situation-là, que je vous donnais l'exemple avant de faire l'enregistrement. Donc c'est vraiment ces décalages temporels qui, ça me scotche. Voilà. Donc Loup Blanc, effectivement, hein, vous l'avez compris. Bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient l'aider. On va revenir. Ben, comme elle n'a pas pu mettre suffisamment de nouvelles formations dans le bouzou, eh bien le château gonflable s'est éteint. Donc on va l'aider. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, on va remonter un petit peu parce que il y a beaucoup de choses que vous dites ensemble et c'est génial. Lucia est là, Gordon est là, Bilbo est là, Sabrina est là, Hier Demain est là. En tout cas, vous avez joué le jeu, vous avez beaucoup répondu à Loup Blanc, qui était venu croyant que la situation venait de son conjoint, et qui repart en disant mais oui, ben, ils ont raison les pirates, ben oui, j'avoue que pour plein de raisons, ben, j'ai fait les formations les mêmes et j'ai pas ramené de l'énergie. On fait pas des formations pour faire des formations. J'ai vu passer un message sur les religions, là, quelqu'un qui disait mettons de quelle religion on est. Bon, pourquoi pas, moi je suis plutôt favorable aux religions, quelles qu'elles soient, parce que la plupart du temps, ben, c'est des messages positifs, des messages qui vont dans le bon sens, et il y a un socle commun. Mais par exemple, dans une religion, on peut dire on prie pas pour prier, on prie pas pour prier. On dit oui, mais si capitaine, j'ai prié. Oui, mais si vous priez en pensant à autre chose, en faisant autre chose, ça marche pas. Hein, donc là, effectivement, c'est la même chose. Si on se forme pour se former, mais qu'on n'apprend pas des choses nouvelles, ça sert à rien et qu'on ne les met pas en place ce soir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Loup Blanc? Faut que bon. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, on va pas remonter jusqu'au bout, mais on va passer. Allez, voilà, on va s'arrêter. On va commencer là. Sabrina dit à Papa Bulle, tu penses que c'est... Ah, je sais pas, pour se disqualifier. Alors, Loup Blanc dit financièrement, je ne peux pas acheter plus de formations, je vais bientôt déménager, donc j'ai besoin d'argent. Oui, on l'avait tout de suite vu que vous, Loup Blanc, que vous ne bossiez plus depuis un moment, enfin que vous appreniez plus de choses. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de le dire au capitaine ou à d'autres pirates. On le sait, on l'a vu hein, dans les premiers mots. Si votre conjoint ne se rapproche pas de vous, c'est que ben voilà, il n'y a pas assez de nouveautés. Rassurez-vous, on l'a vu. Donc Loup Blanc, side business, Loup Blanc. Aujourd'hui, c'est la scène Loup Blanc. Hein. Side business, vous faites là dès cet après-midi, vous montez une auto-entreprise, si vous avez, je sais pas si vous avez le statut d'auto-entrepreneur, enfin de micro-entreprise, vous le montez tout de suite, et tout de suite vous allez bosser. Vous préparez, si vous aimez le jardinage, vous allez proposer à vos voisins de faire du jardinage. Vous allez faire de l'informatique, des cours de maths, je sais pas, ce que vous voulez, mais on y va. On peut pas dire oh mais j'ai plus d'argent donc je vais divorcer. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, j'ai une galère financière actuellement et généralement comme on dit les emmerdes arrivent en escadre. Eh ben il faut les régler tout en même temps. Donc effectivement les personnes qui ont fait un side business d'abord vont trouver de nouvelles énergies, de nouvelles façons de faire, des amis, etc. Et des capacités financières qui vont permettre de réinvestir en soi, de trouver des nouveautés pour gonfler le château, comme on le disait tout à l'heure. Y arriver. Parce que Loup Blanc, vous voyez, il est arrivé avec une question de défaitiste. Moi, mon conjoint, il veut plus maintenant. Bah oui, donc on y va, on s'y remet, side business, formation, on y va, on est reparti, Grinta et compagnie. Allez Loup Blanc. Ah, elle est bien cette Loup Blanc. Alors, Sabrina nous dit, elle pose une question, est-ce que c'est beau? Alors, Gordon dit, Loup Blanc, tu ne t'occupes pas assez de toi, tu analyses l'autre, et plus tu en parles, plus tu ralentis le process. Et il a raison, il a raison. Et Loup Blanc dit effectivement, je suis loin d'être à 3 heures de formation par jour actuellement, mais on l'a vu que vous ne bossiez pas.
Alors, Sabrina a mangé du lion apparemment. Ben oui, ça c'est le côté le côté de l'énergie qu'on donne à Sabrina. Oui, oui, on y a mangé du lion. Lucia côté look qui dit Loublin, si tu es bloqué, tu peux faire un coaching à Bruno. Oui, ben Lucia, ça l'avait débloqué aussi. Bon, ben vous donnez tous les mêmes idées à Lucia, etc. Gordon dit à Lucia, oui, à Loublanc, courage, tu dois monter de niveau et tu dois voir beaucoup plus haut. Voilà, ben ouais, il a raison aussi. Alors, Lucia dit, je comprends Loublanc, je suis comme toi, j'ai pris 2 formations ce mois-ci, mais difficile, je vais prendre un travail en plus en décembre. Très bien, Lucia, bravo. Ça, Lucia, je pense qu'elle est sauvée. Alex dit, j'adore le mindset neuro, hypnose, musique. Oui, alors le concept, c'est de la musique agréable, plutôt calme, détendue, avec des ondes binaurales qui calment votre cerveau, de la voix subliminale du capitaine que vous n'entendez pas ou presque pas, donc ça rentre directement dans votre inconscient. Et pour les dernières formations, j'ai rajouté des morceaux EMDR qui vont vous aider à gérer vos blessures de l'enfance, entre guillemets, vos traumatismes. Mais tout ça, c'est sur le même fichier. Hein. C'est tout lié. Je passe du temps à vous le faire. Et effectivement, c'est game changer quand vous arrivez à faire ça. Alors, hier demain dit à Sabrina, ton conjoint culpabilise et son ego en prend un coup parce que tu changes. Et oui, il a raison certainement. Il décharge sur toi plutôt que d'accepter ses torts. Ben oui, c'est un peu comme c'est la scène Loublanc décidément. Loublanc qui dit au lieu de me rendre compte que j'ai arrêté de bosser pour plein de raisons qui lui appartiennent, ben c'est lui. Ben le conjoint de Sabrina, c'est pareil, quand on est en train de changer, il dit c'est de sa faute. Donc vous savez ça c'est game changer, le doigt. Le doigt est game changer. Quand vous avez le doigt qui est pointé vers les autres, c'est que vous n'allez pas y arriver. Dès que le doigt est pointé vers vous, c'est que vous dites qu'est-ce qu'il faut que j'améliore à moi? C'est sauvé. Quand vous dites c'est la faute des autres, hein, j'ai perdu le match à cause de l'arbitre, à cause du public, à cause de l'adversaire qui est très méchant, qui a triché, ben vous progresserez pas. Si vous mettez ici le doigt vers vous, vous savez, je suis président d'un club de rugby, j'étais sportif de haut niveau, mon fils a été champion de France l'an dernier dans sa catégorie cadet au Stade de France. C'est toujours la même chose. Quand on montre une vidéo le lundi ou le mardi, enfin des briefings, on met pas les images de l'adversaire. On met parce qu'on a des analystes vidéo aujourd'hui à haut niveau. Donc on montre nos séquences à améliorer. Bon, évidemment, on voit l'adversaire puisque c'est un match, mais on va pas montrer une action, par exemple, d'attaque de l'adversaire. On va montrer notre action d'attaque. Ou si on veut travailler notre défense, on va montrer notre défense. Donc, on travaille sur nous, pas sur l'adversaire. Évidemment, quand on est le vendredi ou le jeudi soir, on met des vidéos de l'adversaire pour voir comment réagir dans certaines situations, pour anticiper, ce que vous faites aussi, hein, la proactivité. Donc dans le sport de haut niveau, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. Donc on travaille sur soi et on regarde comment fonctionne l'autre pour appliquer nos méthodes. Donc quand on regarde la vidéo du jeudi où on regarde des images de l'adversaire, c'est pour que nous, on puisse faire ce qu'il faut. Pas pour dire oh regardez l'adversaire il est très méchant, on a perdu le match donc on regardait la vidéo pour dire comment l'adversaire il a beaucoup triché. Non, le coach ne font pas ça. On regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc quand vous avez le doigt vers vous, vous êtes presque sûr d'y arriver. En tout cas vous êtes sûr de progresser. Donc dès que vous écrivez c'est la faute de mon mari est de plus en plus en down, ma femme ne progresse plus, ben, c'est que vous n'avez pas le bon mindset et que pour l'instant, vous ne pouvez pas y arriver. Lucia dit à Loublanc de refaire des formations aussi. Papa Bull dit il faut qu'on gagne l'euro million et bim 350 formations d'un coup. Ah, je vous ferai un super prix si vous gagnez l'euro million. Je ne sais pas s'il faut les 350, mais vous savez c'est pas la peine de tout connaître aussi pour y arriver. Hein. C'est déjà vous améliorez, vous êtes déjà en phase 4. Sauf il y a beaucoup de formations, il y en a 350. Pourquoi? Parce que chacun a des trucs différents à travailler. Hein. Il y a le but est le même, mais voilà. Je reprends mon exemple du sport. Peut-être que mon équipe, pour s'améliorer, il faut qu'elle travaille la défense, l'autre les plaquages, l'autre les attaques, l'autre la condition physique. Bref, on a plein de choses à travailler. Donc peut-être que, certainement d'ailleurs que Papa Bull, il n'a pas les 350 formations à travailler. Non, moi l'humour ça va, je sais le faire. Voilà. Mais par contre, maîtriser mes pensées, mes émotions, je sais pas faire. Voilà. Me faire désirer, j'ai jamais appris.
Vous êtes extraordinaire, vous avez aidé Loup Blanc et les autres et vous vous entraidez, c'est génial. Loup Blanc dit d'ailleurs, ça fait du bien de voir votre grinta. Ah ben oui, là aussi, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, c'est vrai aussi. Vous voyez, Loup Blanc, elle vient plus au live, elle peut pas peut-être, enfin si elle a plus de boulot, donc elle pourrait. Peut-être qu'elle peut pas. Elle peut pas acheter de formation, elle peut pas les mettre en place. Bon voilà, donc elle a compris, elle repart, grinta, grinta, grinta. Allez, je vous fais la vidéo sur le texte qu'on appelle sur les paroles. On y va. Je vous reprends après, le live n'est pas terminé évidemment. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors vous m'avez envoyé plus exactement, vous avez mis sur le site Facebook des pirates des paroles d'une chanson, enfin une chanson directe de Anne Sylvestre, et je suis allé chercher sur internet le texte pour vous le lire parce que j'ai trouvé ça très bien. C'est une chanson de 1977. Alors je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un couple de longue durée certainement, que votre couple, comme tous les couples de longue durée, traverse une phase de crise, que vos voisins, vos cousins, votre famille, parfois ont divorcé, non pas qui s'aimaient plus, mais qui n'ont pas su gérer cette crise de couple, et ça a été souvent en 3-4 mois plié, alors qu'ils étaient ensemble depuis des années, et vous êtes tombé sur cette chaîne, vous avez décidé de continuer en couple et de passer en phase 4, et donc vous êtes en train d'y arriver, aidé par les autres pirates, parce que oui, j'ai aussi créé 350 formations et 6 types de coaching, mais aussi une communauté de pirates qui vous aide à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Ça, c'est sur le groupe Facebook. Donc, vous retrouvez tout ça en descriptif de cette vidéo, une formation offerte, le best-of, le catalogue des 350 formations, le catalogue des 6 types de coaching et le groupe Facebook des pirates et le groupe Telegram également. Bref, vous avez tous les outils. Hein. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal. Tout le monde traverse des crises de couple. Il y a des personnes qui apprennent à les gérer, ça s'invente pas, et d'autres qui n'y arrivent pas. Vous êtes au bon endroit et vous allez le faire. Alors voilà l'histoire. Comme ça, vous verrez que cette chanson qui a été écrite par Anne Sylvestre en 1977, qui s'appelle Petit Bonhomme, ou le mari de Marivonne, vous allez voir que c'est exactement ce que vous vivez, ou ce que vit votre conjoint avec son pansement. Alors, elle dit, le mari de Marivonne était mon amant. Le mari de Marivonne était mon amant. Quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Oui, effectivement, quand les personnes qui sont en crise, quand ils sont sortis de leur crise, ils disent, mais qu'est-ce que je suis allé chercher cette personne-là qui était elle-même en crise, qu'est-ce que c'est ce pansement qui était tout moche d'ailleurs et qui avait aucun... voilà, généralement, votre conjoint le charge après. Donc, quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Au début, tout feu tout braise, il était gentil. Voilà, le pansement, au début, c'est tout feu tout braise. Il est gentil, il écoute, il est compréhensif, il dit à votre conjoint qu'il a raison. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait même le lit. Donc au début, génial. Le mec, ça aurait pu être la fille, c'est pareil, génial. Il me disait, tu es belle, donc phase de lune de miel. Après, comme avant. Il descendait même la poubelle en repartant. Vous voyez, donc ça, c'est que la lune de miel. Hein. Oh là là, le petit bonhomme, comme on est bien élevé. Voilà, donc c'était comme votre conjoint avec son pansement au début, la relation parfaite. Mais ce qu'il m'avait caché, on dit à la fin, c'était grâce à Marivonne. Donc s'il était si gentil, c'était grâce à Marivonne. Oh là là, le petit bonhomme, donc l'amant, mon âme sœur, etc., il était devenu le petit bonhomme. Donc déjà, oui, ça avait déjà changé. Le petit bonhomme, il m'avait bien menti. Et oui, votre conjoint ment beaucoup à son pansement et le pansement ment beaucoup à votre conjoint. Donc il avait dit, ma femme est une matrone. Ma femme est une matrone. Oui, donc vous avez ce film aussi dont il y a quelques extraits sur le groupe Facebook où on voit un couple adultère avec un pansement au restaurant, en train de manger, évidemment, entre midi et deux, c'est pas très... Voilà. Et puis, arrive la femme du monsieur, et il se présente, et elle aussi, du coup, elle est en crise aussi, elle est avec un petit chou. Et le pansement du mari, donc la femme, la maîtresse, elle dit, mais vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas à l'article de la mort. Le gars, il avait dit qu'elle était en train de mourir, que c'est pour ça qu'il ne pouvait pas la quitter pour le moment, parce qu'elle était très malade. Donc c'est toujours les mêmes mensonges que l'on rencontre. Alors, le mari de Marivonne était mon amant. Mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Et oui, évidemment, à la fin de la lune de miel qui dure pas beaucoup, enfin qui dure trop de temps, mais qui dure pas énormément, évidemment, la personne redevient comme avant. Donc là aussi, pour la personne,
il l'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Et puis, je rencontrais sa femme. Alors, ça peut arriver que vous rencontriez le pansement, hein, ça arrive, ça arrive souvent, enfin, ça arrive, voilà. Et sa femme lui dit « merci ». Ah, pourquoi Marivonne dit-elle merci à l'auteur de la chanson? Depuis qu'il vous a dans l'âme, ouf, il ne vient plus ici. Ah, donc vous voyez que la personne était le Criseux, hein, qui était la femme, le mari de Marivonne, est content que finalement il prenne un peu d'air parce qu'il est infernal à la maison. Alors, il m'avait dit que Marivonne était un vrai boudin. Ah oui, oui, non, mais ma femme en fait plus l'amour, ma femme, elle a pris du poids, elle n'est pas belle, etc. Évidemment, c'est un mensonge. Toujours, disait le Criseux, elle me cramponne, et moi, ça me dit rien. Hein. Donc, c'était le Criseux, comme il dit à son pansement, il lui dit que ben, lui, il fait plus rien avec vous, qu'il veut plus rien faire avec vous, et que c'est vous qui insistez pour. Là, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Oui, déjà, on parle pas mal de son conjoint. Et puis, c'est écrit, Marivonne, elle est très mignonne. Il me l'avait caché. Ah oui, non, mais ma femme, elle est pas belle. Et puis, toi, t'es beaucoup plus belle, etc. Non, Marivonne était très belle. C'était juste qu'il était en crise. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Ah non. Non, Marivonne est très mignonne, il me l'a caché. Là, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ben oui, on ment beaucoup. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit, voilà, donc au bout d'un moment, votre conjoint vous ment à vous aussi quand il vous parle de son pansement. D'abord, il vous dit qu'il est extraordinaire, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est une illusion, et après, à la fin, il vous dit qu'ils font plus rien ensemble, etc., qu'il ne le verra plus jamais, et qu'il vous ment, évidemment. Bon, le mari de Marivonne n'est plus mon amant, évidemment, les relations pansement se terminent, et comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Voilà, à force de mentir à tout le monde, évidemment, hein, votre conjoint a beaucoup de chance pour, comment dirais-je, je vais y arriver, beaucoup de chance avec vous, puisque vous allez le récupérer. Certes, votre conjoint sera la petite cuillère quand vous allez le récupérer à la fin de sa crise, mais n'empêche que... Marivonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Ben oui, parce que vivement que le Criseux retrouve à son état normal, il est un peu pénible. Mais voilà que Marivonne m'apprend ce midi, donc Marivonne appelle le pansement, sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. Petit bonhomme, ça commence à se gâter. Alors oui, sa belle-mère, le téléphone, elle vient aussi. Il la prenait pour sa bonne. Elle en a eu assez. Oui, donc même la maman a viré le petit bonhomme. Effectivement, c'est ce qui arrive souvent. Votre conjoint en crise va chez les parents. Et au bout d'un moment, ça clash avec les parents. D'abord parce que votre conjoint en crise est pas facile. Et puis, quand les parents ont fait le deuil de la relation, sont passés eux-mêmes en phase 4, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enfants à la maison, ils peuvent dépanner pendant quelques jours de recevoir leur fils ou leur fille, évidemment. Mais quand ça commence à durer, il dit bon, ben nous on a nos habitudes, hein, c'est bien gentil que tu rentres à toutes les heures, que nous on aime bien regarder manger à 19h quand t'es là, tu arrives à n'importe quelle heure, t'es pas à l'hôtel ici, tu fais du bruit la nuit, ben les enfants on les aime beaucoup, mais bon voilà, etc. Donc aussi généralement votre criseux se fait virer de ses beaux-parents. Ma mère est une gorgone, il avait dit, bah oui, évidemment, hein, comme pour votre conjoint, c'est tous les autres qui sont des méchants. Le mari de Marivonne a pu se recaser, donc elle a trouvé un nouveau pansement, le mari de Marivonne. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Avec Sophie, au début, tout était feu, non, attendez. Au début, tout sera feu et tout sera braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira « tu es belle » après comme avant, il redescendra la poubelle en repartant. Mais petit bonhomme, ça va pas durer. Quand il lui dira « bobonne », elle va se tirer. Moi, sa mère et Marivonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne Sophie, dans le midi. Si content, ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. Voilà, donc effectivement, hein, le conjoint en crise, souvent, ne s'entend pas avec vous.
prend un premier pansement. Si vous n'êtes pas, vous, revenu à votre meilleur niveau, ben, il prend un deuxième pansement. Ça ira pas avec les parents, ça ira pas avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de conflits entre les parents et la personne en crise et ses enfants. Ça va pas aller avec les amis, ça va pas aller au boulot, bref, ça ira avec personne, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est en crise, il ne supporte personne et personne ne le supporte. Voilà, mes pirates adorés, vous avez été attentifs et vous voyez qu'effectivement, même en 77, c'était exactement les mêmes vagues qui se déposaient. Je vous laisse trouver les 350 formations et ces types de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous êtes un couple de longue durée, vous êtes au bon endroit, vous êtes en crise de couple, c'est normal, on va vous aider et on va vous aider fort, passer la journée que vous méritez. Voilà, bah écoutez, c'était un texte, une chanson, vous avez la vraie chanson de Anne Sylvestre avec Anne qui est en train de chanter sur le groupe Facebook, vous pouvez aller voir ça. Allez, on va faire un dernier enregistrement. On va aller voir des messages que vous avez mis justement sur Facebook, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice. Alors vous avez encore beaucoup de messages et ça c'est génial. Allez, on va remonter un petit peu. Donc Lucia Cotelouc, elle est en train de se métamorphoser aussi. Hein. C'était elle est de plus en plus positive, comment dirais-je, une personne qui était déjà en souffrance, qui est toujours, mais aujourd'hui elle a le bon mindset. Immortal dit, au début j'ai rencontré Pansement avec mes poings, il s'en souvient toujours, je préfère qu'il ait peur, qu'il fasse le coq face à moi. Bah oui, mais Immortal c'est un sanguin, c'est un... Voilà. Il y avait des messages aussi que j'ai vu passer sur TikTok, donc c'est MHD qui nous dit, moi ça va mieux capitaine, on est... elle me complimente, on n'est pas encore en phase 4, mais elle me complimente, c'est ça. Non, alors c'est il. Attendez, MHD, parfois, non c'est ça, elle me complimente, elle me dit que je lui manque plusieurs fois, et le lendemain, elle m'appelle, elle est distante, elle est distante, un peu, je comprends plus rien. Mais si, vous êtes dans une situation normale, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est pas Hollywood, hein, c'est pas je sonne, j'ouvre, il y a mon conjoint avec les valises, ah mon conjoint, pardonnez-moi, je reviens, je t'embrasse. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes éloignés progressivement, vous revenez ensemble, MHD, progressivement, vous aussi. Alors une question de Lucia, là, je vais essayer de la retrouver. Alors, Papa Bulle dit, alors Lucia dit à Papa Bulle, nous c'est le début de la crise, donc il sort encore, il dépense de l'argent pour se faire beau et sortir avec ses amis. Malheureusement, on se parle uniquement pour les enfants et dimanche prochain, j'ai organisé une sortie familiale. Voilà. Oui, parce que ben, Lucia, elle savait pas faire au début, donc elle commence à intégrer ce qu'il faut. Mais au début, ça s'appelait pas, il se voyait pas. J'avais quelqu'un en coaching hier soir. Il disait mais il faut s'appeler tous les jours. Il faut appeler vos enfants tous les jours quand ils sont pas avec vous. Et donc ça vous donne en plus un lien avec votre conjoint. Gordon dit le conseil de garde le cap est tout à fait juste, adopte le truc ainsi, mais ne t'immisce pas de force. Alors qu'est-ce qu'il avait conseillé comme garde le cap? Mais garde le cap, il est tellement bon que ça doit être bon. Où c'est qu'il est, garde le cap? Je te déconseille, alors oui, je te conseille d'y aller, mais d'aller où? Tuk. Bon, ben je sais pas. Bon, je sais plus. J'avoue qu'il y a tellement de messages. Il y a une histoire de pansement. Alors donc, garde-cap dit, je peux me permettre, je te déconseille d'y aller, sauf en parlant directement, en parlant du projet, t'invite directement, cette phase, nous sommes sur des œufs, autant ne pas en casser. Bon, je ne sais pas ce qu'il a proposé, mais effectivement, plus vous allez avoir d'interactions, Lucia, agréables avec votre conjoint, peut-être qu'au début, vous allez parler d'un projet, peut-être qu'au début, vous allez parler des enfants, peut-être qu'au début, vous allez parler de la pluie et du beau temps, mais le tout, c'est que rapidement, vous changez de sujet et que vous alliez vers du badinage, notamment. Papa Bulle, dit Gordon, t'inquiète pas, il y a des up et il y a des down, tu es en phase de plateau, certainement, voilà. Tuk. Bon, mais Victor est là, très positif aussi, hein, Victor il est de plus en plus positif, hein, c'est génial. Sabrina dit Immortal, merci, je le prends comme un compliment. Ben oui, Immortal, c'est un mec bien, il fait beaucoup de compliments et il a raison. Bon, ben écoutez, vous voyez que voilà, garde le cap, dis attention, ce que tu fais, c'est pas saillant. Alors,
Lucia disait, je pensais qu'il fallait être saillant de cette manière et garde le cap, puis bon, c'est pas saillant. Bon, vous voyez, vous, que vous vous entraînez beaucoup et qu'effectivement, vous-même, vous croyez des fois faire des trucs saillants, des trucs extraordinaires, mais finalement, ça l'est pas, mais c'est difficile d'être à la fois juge et partie. Lou Blanc, elle nous dit, je m'en veux car depuis 6 mois, je me suis relâché. Ah, ben voilà. Bravo. Bravo Lou Blanc. Ça, c'est bon, ça. Je me suis relâché niveau sport, niveau formation. J'ai fait des livres audio sur le développement perso, mais je n'arrive pas trop jeune. Non, mais faites pas des trucs de développement perso. Ça va pas du tout vous aider dans la situation où vous êtes. Hein. Alors, dans les formations, vous avez une partie développement personnel qui vous aide, mais passez plutôt par les neurosciences, effectivement. Donc, merci Lou Blanc. Vous voyez qu'un seul passage sur le live de Lou Blanc, et elle est repartie. Elle vient de s'apercevoir qu'effectivement, depuis, elle a perdu 6 mois. Voilà. C'est Gordon aussi qui nous disait, ben moi aussi, à un moment donné, j'ai perdu 6 mois à pas faire ce qu'il faut. Voilà. Donc oui, alors garde cap, il dit à, je pense qu'il le dit à, il doit le dire à Lucia. Attention à ce que tu proposes. Il ne verra pas la chose comme saillant, mais immisçant. Ça j'aime bien. Voilà. Donc il faut que votre conjoint ne pense pas que vous soyez contrôlant ou contrôlante, sinon ça marchera pas. J'adore ces lives, vous êtes trop fort. Trop fort. Hop, alors on va aller jusqu'au bout. Allez, go, Lou Blanc, dit garde le cap. Allez, je vais vous faire plaisir, je vais aller répondre à quelques messages du Facebook, parce que je sais que vous adorez ça. Bon, il y a encore beaucoup de messages depuis tout à l'heure, mais c'est normal, parce que vous le valez bien. On est où? Hop, voilà. J'arrive, hein. Allez, on y va. On va commencer. On y va. Bonne journée les Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On va faire une vidéo témoignage. Je vais aller faire un tour du côté de votre Facebook. Vous savez que si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises. Certaines personnes se divorcent pendant cette crise. Vous avez peut-être des gens autour de vous, des amis, des cousins qui ont divorcé alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps. Ils n'ont pas eu la chance d'être un pirate et de rencontrer cette fabuleuse communauté, les 350 formations du capitaine, les 6 types de vidéos de formation, pardon, avec des vidéos quotidiennes depuis, je sais pas, depuis 2017-2018. Je fais ce métier depuis 1999 et les vidéos depuis 2017-2018. Il y en a plus de 8000 disponibles. Quoi? 8000? 350 formations? Eh oui, on sait un peu ce qu'on dit ici. Et donc, vous avez, pour mettre en place les formations et les coachings, je vous ai créé gratuitement, offert un groupe Facebook où vous vous entraînez pour mettre en place les formations et les coachings. Et voilà, de temps en temps, je vais y faire un tour et voilà. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Alors, Isabelle nous dit, chers amis pirates et au grand capitaine, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai envie de vous partager mon up, moi aussi. Plus de 2 ans de crise, rebond énorme de mon tendre criseux, qui ne vit plus à la maison depuis longtemps, mais je bosse et je me transforme. Je développe un réseau de ouf en mettant les pieds dans plein de trucs chouettes. Donc vous voyez que effectivement ça vous a réveillé, hein, la crise de couple, Isabelle. Je suis accompagné par une garde rapprochée de pirates incroyables, d'amis incroyables et de familles incroyables. Voilà. Donc vous vous êtes réveillé, Isabelle, vous pouvez être fier de vous. Alors il y a 2 jours, le maire de notre commune a frappé à la porte pour me proposer de faire partie du conseil municipal. Oui, alors c'est d'ailleurs les élections, donc ça veut dire que déjà votre énergie, votre transformation, les coachings, vous êtes en train de changer. Bravo. J'ai accepté car j'adore l'idée de participer à la vie de la commune. Bravo. D'ailleurs, c'était notre projet à tous les deux, que pour l'instant, je poursuis seul. Mais il fait sens pour moi. Bon, ouais, c'est très bien de faire ça. Moi, je suis président d'un club de rugby, donc l'associatif, c'est génial. Donc la politique, c'est un peu bon. Mais bon, de toute façon, dès qu'on est dans une grande structure comme un club de rugby où on est 400 ou 500, rapidement, il y a de la politique à l'intérieur aussi. De toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter. Alors, je me risque ce soir, capitaine, à dire merci. Merci pour cette crise. Elle me fait vivre des émotions atroces, certes, mais je crois que, grâce aux formations, je peux dire que je ne me serais pas autant transformé sans cette souffrance. Je suis fier du chemin parcouru, les tripes à l'air. Et oui,
Effectivement, si on se laisse dans sa souffrance, c'est pas génial, mais si on utilise l'énergie de cette souffrance pour avancer, c'est génial. J'aimerais maintenant voir la fin du tunnel de crise, ça va venir. J'ai compris que pour l'instant, je ne maîtrisais pas grand-chose de son côté. Alors je continue mon chemin, égrené de contacts distants et moelleux comme dit le capitaine, mais toujours présent. Courage les amis, je suis fier de faire partie de ce navire, mais surtout n'oublions jamais que l'important de cette histoire, c'est nous. C'est vrai. Notre histoire, c'est de tailler jour après jour le diamant brut que nous sommes, j'adore cette expression, pour qu'il puisse briller de mille feux. Alors bon courage à tous. Oui, nous sommes tous des diamants, mais la valeur du diamant, c'est la taille. Ouais, alors c'est la taille et la taille, c'est la grosseur, on va dire, et comment s'il est bien taillé ou pas. Donc n'oubliez pas de prier les pirates, et vous avez raison. Torio, alors Torio, histoire motivante du jour. Alors moi, Torio, je sais qui c'est, mais vous savez que c'est quelqu'un qui change de surnom régulièrement sur YouTube, sur Facebook, etc. Voilà, donc c'est bien aussi de changer de surnom. Voilà, moi j'arrive à suivre parce que chacun me dit j'ai changé de surnom, maintenant je m'appelle. Bah. Alors histoire motivante de Torio. Quand le ciel bleu est devenu gris, que la mer a commencé à s'agiter, je ne croyais pas qu'une tempête aussi violente allait faire rage. Oui, on croit que notre vie, ça va être une mer d'huile toute l'année. Oh, je suis en été, il n'y a pas de vagues, je crois que c'est toute l'année, il n'y aura pas de vagues. Tiens, vous allez voir en hiver, si la mer, il n'y aura pas de vagues. Une fois que la tempête a éclaté, j'ai couru partout d'abord à épuisement sur le pont pour ajuster les voiles, mais le vent changeait de sens constamment. Il est très beau ce texte. J'ai fait plein d'erreurs. Donc j'ai aggravé les dégâts, tellement que ma partenaire de navigation que je croyais inséparable a pris l'unique canot, me laissant seul naviguer sur notre bateau qui a subi des dommages que j'aurais cru fatals. Cependant, après avoir trouvé le manuel d'un capitaine de piraterie dans la soute, il disait quoi faire dans la situation. Il est beau ce texte, il me plaît. On continue. Il mentionnait que quand le partenaire de navigation a pris l'unique canot, même en ayant fait les pires erreurs, il ne faut pas tenter de le suivre pour le sauver, de le convaincre de revenir, ou encore moins de sauter à l'eau par désespoir. C'est juste. Le capitaine parlait d'un hélicoptère qu'il fallait prendre pour passer au-dessus des nuages, qui nous amènerait jusqu'au phare qui serait notre. Et oui, vous allez ramener le bateau à bon port, et ensuite vous allez devenir le phare, vous allez vous installer, vous allez fortifier vos fondations, et vous allez devenir le phare. Donc effectivement, la première étape, c'est de ramener le bateau, c'est-à-dire votre couple, sans qu'il soit endommagé, et ensuite vous allez devenir le phare pour que la personne revienne vers le bateau. Malgré la tempête, j'entends déjà l'hélicoptère au-dessus des nuages qui tourne autour de moi. Je crois qu'il m'a repéré. Je dois travailler encore dur pour mettre en application les formations du manuel de ce capitaine afin de me dégager et récupérer l'échelle de l'hélicoptère que j'aperçois non loin. Peu importe la distance qui me sépare encore de l'échelle de l'hélicoptère, je ne me retourne plus pour voir si j'aperçois le canot de ma partenaire. J'ajuste ce qui me reste de mes voiles pour y arriver et cap vers cette nouvelle échelle. Je me demande si je retrouverai ma partenaire quand je serai au phare qui porte le nom de Grande Intimité. Il est beau ce texte, mais je n'ai plus d'autre choix que d'y aller. Donc le texte, vous le retrouvez sur Facebook, sur le Pirate des Facebook, que vous avez un descriptif de cette vidéo. Je ne vois plus ma partenaire et son canot, notre bateau que je pensais indestructible est à miettes. D'ailleurs, le capitaine dans le manuel dit « Quand votre bateau est à miettes, c'est tout à fait normal, il n'est pas prévu pour durer, il n'est qu'un point de passage. » Il appelle ça le bateau de la phase 2. Oui, le bateau en train de se disloquer, c'est la phase 2, elle est disloquée. Vous avez une phase 3 d'exploration où, ben là, comme le dit Torio, j'ai failli dire l'autre surnom, part tout seul de son côté, ben vous allez attendre sur la rive en prenant l'hélicoptère et en devenant le phare. Voilà, vous êtes sur la rive, vous mettez le phare et votre conjoint qui est perdu dans son petit canot là, dans la tempête, elle voit le phare et elle vient vers vous et vous aurez pris l'hélicoptère et vous l'attendrez en étant le phare. J'adore cette histoire. J'aime bien les histoires. À tous les bébés pirates qui vivent une tempête, vous n'êtes pas seul. Trouvez le manuel du capitaine, bossez-le, mettez en application ce qui est dit. Parfois, vous aurez l'impression que la tempête se calme, mais elle peut reprendre de plus belle. Oui, il y a des accalmies dans une tempête et puis ça reprend. Il est très bien ce texte. Mais là n'est pas l'essentiel, car maintenant, vous savez comment ajuster les voiles pour rejoindre l'hélicoptère. Bon, écoutez, tellement bien, je vais mettre un message up tout de suite. Bravo. Voilà, j'avais déjà mis un petit message, mais hop,
Je le mets, je vous fais une vidéo avec. Allez, il me comprendra. Tac, c'est les aléas du direct, entre guillemets. Bravo, 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 Torio. Il est bon ce Torio. Héloïse, bonjour à tous. Retour d'un super week-end à 2 de 4 jours. Hop, attendez, hop. Mon mari a rendu les clés de son appartement aujourd'hui. Youpi, bravo Héloïse. Encore une personne, le travail a fait son boulot. Donc mon mari a rendu les clés de son appartement aujourd'hui. Je n'arrête pas, je continue de bosser, mais ça va de mieux en mieux. La route est encore longue pour passer au-delà des mois qui viennent de s'écouler. Merci à vous tous, les pirates. Merci à Alix. Merci, mille merci. Donc Alix est l'un des administrateurs bénévoles du groupe Facebook avec Patricia. Donc merci Alix, merci Aline, merci Topaz, merci mon capitaine, et ensemble on va plus loin. Ben oui, on va aller plus loin ensemble. Kevin, hello mon capitaine, les pirates amis, ce week-end encore une belle évolution. On fêtait les 30 ans de ma compagne, non pardon, on fêtait les 30 ans de ma belle-sœur, amie d'enfance de ma compagne. C'est d'ailleurs moi qui les avais présentés à l'époque lors d'une soirée avec mon frère. Ils sont toujours ensemble depuis. Ah, c'est beau ça, les marieurs. Ils sont parents d'un petit garçon d'1 an. Hop, alors, j'ai aussi compris certaines choses. Il y a un photobooth. À un moment, ma mère a voulu faire une photo avec ses enfants, mon frère, ma sœur et moi. C'est joli. Plus tard, ma criseuse m'a confié qu'elle s'était sentie exclue à ce moment. Oui, ben, quand une personne en crise, on est un peu sensible, effectivement. Je lui ai expliqué qu'elle voyait peut-être le mal où il n'y en avait pas. Donc là, il aurait mieux valu dire, Kevin, ah, bah écoute, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça t'a fait quoi? C'était à quel endroit dans ton ventre? Oh là là. Donc plutôt que de lui dire, t'as tort de ressentir ça, hein, fallait pas ressentir ça. Vous auriez pu dire plutôt, bah écoute, raconte-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est vrai qu'il n'y avait pas de mal hein, là-dessus, mais elle a eu ce ressenti, on est obligé de l'entendre. Il n'y avait pas non plus les conjoints de mon frère et de ma sœur, ni les petits-enfants. Oui, ben logiquement, il n'y a pas de souci, mais bon, elle a pensé que peut-être, logiquement, elle a reconnu que j'avais sûrement raison et qu'elle était devenue un peu parano. Voilà, bon, ben évidemment, elle a raison. Alors, mais je sais que ce genre de situation réactive des blessures plus anciennes. Oui, c'est vrai. Pendant le chaos de la crise, ça réactive des grosses souffrances. Ma mère avait déjà eu quelques remarques sur certains comportements de ma compagne à juste titre, que j'avais parfois relayés et cela avait blessé. Oui, bah arrêtez, voilà, arrêtez. Voilà, vous avez voulu faire le psy de quartier, la psy rose, évidemment, ça marche pas. Ni de la part de votre maman, ni de votre part, évidemment. Parce que même si votre maman ou vous-même vous étiez le meilleur psychologue du monde, eh ben, l'émotion viendrait perturber la technique et l'analyse, donc ça marche pas. Il faut dire que ma criseuse a un lourd passif émotionnel. Elle a perdu sa maman très jeune et elle a grandi en famille d'accueil. Il y a forcément une sensibilité particulière autour du sentiment. Oui, ben, ça vous a pas empêché d'être heureux en phase de lune de miel et en phase de sécurisation, et ça vous empêchera pas d'être heureux dans la phase 4. J'ai toujours été le pilier du couple, c'est ce qui ressort souvent de nos connaissances, même de son ancienne éducatrice. Et oui, maintenant, elle veut plus de légèreté. Voilà, c'est très bien. Hein, vous avez, pendant un moment, le rôle de papa, de pilier, c'était très bien. Maintenant, elle veut autre chose. Moi-même, j'ai traversé plusieurs tempêtes, mais je suis à un moment un peu perdu professionnellement. Je suis rentré dans une sorte de crise, déprime. Je ne me suis pas senti soutenu, et c'est ça aussi qui l'a éloigné. Oui, ben vous avez traversé votre crise existentielle, comme tout le monde, probablement. Aujourd'hui, j'essaye de rester stable, de garder mon calme malgré certaines piques ou critiques, pas toujours justifiées. Restez calme, c'est très bien, mais mettez aussi de la légèreté. Je crois que cette stabilité commence à porter ses fruits. Oui, stabilité, mais n'oubliez pas la légèreté en même temps. Ces derniers jours, le travail porte ses fruits car ma criseuse se confie plus à moi. Elle m'a notamment raconté avoir tenté de rajouter sur Instagram la femme du médecin avec qui elle a vu une aventure. Alors, la femme du médecin avec qui elle avait une aventure pour la prévenir de la manipulation qu'elle a subie, de ce qu'il a fait à d'autres femmes. Oui, ben effectivement, le pansement au début il est merveilleux, puis après ça devient un manipulateur, un très méchant, comme d'habitude. La demande a été refusée, mais rien que le fait qu'elle ait voulu
Le faire montre qu'elle prend du recul et mesure la manipulation qu'elle a subie. Ben oui, il y a toujours malheureusement des pansements qui vont profiter de la souffrance d'un conjoint. Cette collègue, alors, elle m'a aussi parlé de sa collègue initialement très proche. Ben oui, aussi, au début, pendant la phase, on a des collègues proches. Mais comme cette collègue est toujours en crise et qu'elle a trouvé un nouveau pansement, ma compagne commence aussi à s'en éloigner, car son influence n'est pas saine. Et oui, au début, comme votre conjoint était un peu bancal, elle n'entendait que les personnes, elle n'attirait que les personnes bancales. Je pense d'ailleurs que sa propre crise a commencé avec ses échanges avec cette collègue en souffrance, ce qui a planté une graine de doute dans son esprit, un changement de mindset qui a fragilisé sa vision de notre couple. Oui, on dit que qui se ressemble s'assemble. Quand votre conjoint est en crise, en souffrance et fait n'importe quoi, il n'attire que les personnes qui font n'importe quoi. Ces derniers temps, elle me disait que tout son entourage a conseillé de me quitter, de profiter car elle était jeune. Et oui, évidemment, l'entourage est parfois... lié au diable, on va le dire comme ça, et manipule pour aussi qu'il y ait des séparations. En revanche, elle me dit que certaines de ses collègues les plus âgés, autour de la cinquantaine, lui conseillent de rester avec moi, de ne pas tout envoyer à l'air. Et oui, au début, quand on donne des conseils, on donne des mauvais conseils. Avec la sagesse, on donne les meilleurs conseils. Elle reconnaît que c'est sans doute la sagesse et l'expérience qui parlent, même si elle ignore l'histoire du médecin. De mon côté, je continue à rester calme, à l'écoute, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Très bien. Je lui parle aussi mes analyses de ce que j'ai compris auprès de cette communauté, sur ce qu'elle traverse. Ça, évitez, soyez plus léger que ça, hein, mais enfin, évitez. Je pense qu'elle commence à m'accorder plus de confiance, qu'elle commence à s'ouvrir, que le travail commence à payer, puisque doucement, elle voit les choses différemment. Évidemment, c'est le début, c'est encore fragile, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle sort peu à peu de la phase de rejet pur. Ben oui, parce que vous êtes en train de changer, comment il s'appelle, Kevin, vous êtes en train de changer, donc forcément, elle vous voit différemment. Elle regarde davantage vers le présent et peut-être un peu moins vers la fuite. Eh bien, écoutez, Kevin a pris un coaching qui a commencé hier soir, je crois, il me semble, si je ne m'abuse, parce que c'est toujours les mêmes prénoms, puis comment on appelle ça, les groupes, les surnoms changent, donc ben, je m'accroche aux branches et j'essaye de suivre quand vous changez de surnom. Bon, en plus les histoires se ressemblent tellement, souvent, ça me demande une énergie que je vous accorde principalement. Voilà, mes pirates adorés, je vous rappelle qu'en descriptif de cette vidéo sur de l'affiché plus, vous avez les 350 formations, vous avez les 6 types de coaching, vous avez la formation gratuite Best of, vous avez le groupe Facebook des pirates gratuit, et le Telegram que je vous offre aussi. Tout ça, vous allez en descriptif de cette vidéo dans l'affiché plus et vous vous régalez au fur et à mesure des formations et des coachings. Vous allez y arriver vous aussi. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la semaine et du live. Vous avez encore beaucoup parlé. Yepa dit garde le cap. Alors garde le cap et que je vous salue. Je connaissais pas ce terme-là, Yepa. Ben cette semaine j'ai entendu 7 ou 8 fois comme quoi. Et là aujourd'hui c'est vous qui le dites. Donc oui, on m'a appris que c'était dans un film évidemment. Mais voilà, moi je n'avais jamais entendu parler parce que je suis pas très cinéphile. Mais là je l'entends. Allez, Gordon termine en disant « Nous nous souhaitons à tous la même chose, les amis, comprendre qu'il faut évoluer pendant l'exploration de notre conjoint vers la phase 4 pour l'y attirer avec légèreté et en étant un homme ou une femme d'autre valeur. » Il a raison, Gordon, il est trop bien, ce Gordon, je vais dire le vrai prénom, on se voit tout à l'heure. Bon, si je veux être à l'heure pour le coaching de Gordon, il faut pas que je traîne parce que c'est 14 h, donc c'est l'heure du début du premier coaching de l'après-midi. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le week-end que vous méritez. Regardez les réseaux sociaux, je vous dirai à quelle heure sont les lives la semaine prochaine. Je pense que lundi, il n'y aura pas de live et que mardi, mercredi et jeudi, on fera plutôt des lives de fin de journée puisque, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes en vacances la semaine prochaine et donc, il va falloir que je m'adapte moi aussi pour que je puisse vous apporter la plus haute valeur possible. Merci les pirates, je vous kiffe grave. Je pars en week-end tout de suite. Non, j'ai encore des coachings cet après-midi. Je serai là ce week-end. Vous aurez encore des vidéos, des textes ce week-end. Je vous abandonne pas. Rassurez-vous. Merci pour ce que vous êtes. Passez le week-end que vous méritez.